Aujourd'hui, je vous emmène au château de Chambord, qui a été fait à partir de 1119 par François Ier. Et la dernière pierre a été posée 150 ans plus tard par Louis XIV. C'est un chef-d'œuvre architectural, le plus grand château de la Loire. Il a été fait en concept architectural, c'est-à-dire qu'il est inhabitable. François Ier a voulu le faire car, représentant une nouvelle dynastie, il a voulu montrer sa puissance et son aura par le biais de ce château, qui est un mélange de renaissance italienne et d'architecture médiévale plus classique. Profitez de l'architecture splendide du château. Tout d'abord, quand on arrive dans le château, on observe un escalier à double révolution, probablement inspiré par Léonard de Vinci. Comme vous pourrez le voir sur la carte, il est parfaitement au centre. L'escalier à double révolution, constitué de 2 volets de marches jumelles s'enroulant l'une au-dessus de l'autre, permettait aux invités de parader, de jouer en se voyant sans jamais se rencontrer. Au 2e étage, on peut s'émerveiller devant ces voûtes sculptées qui rappellent l'église. On y observe les différentes emblèmes du roi François Ier. À droite, on observe le F de François avec les fleurs de lys et la couronne qui symbolise la monarchie et le roi. On peut aussi voir un nœud qui symbolise le nœud des armes de la famille de Savoie, façon pour François Ier de se rappeler de sa mère Louise de Savoie. Sur la gauche, on observe une salamandre qui était le symbole de François Ier. L'animal représente l'éternité de la royauté en se nourrissant des flammes, comme on peut le voir sur la moulure. Au-dessus de l'escalier à double révolution se trouve une fleur de lys à 56 mètres de haut. Là encore pour montrer l'autorité et la puissance maximale du roi. 500 ans après, le château et le jardin royal sont toujours là.